بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous souhaitons la bienvenue dans nos sessions Ifta de Bibod Ifta al-Huda wa Nour, question-réponse de Bibod Ifta al-Huda wa Nour. Aujourd'hui, ce soir, c'est nos 118e session. Alors, normalement, nous avons fait samedi après la Salat al-Isha, mais hier, pour un imprévu, nous pas fin capable de faire et nous annonçons pour ce soir, alhamdulillahi rabbil alamin. Alors, sans plus tarder, nous avons 22 questions à répondre. Alors, nous pourrons essayer de répondre tous les 22, incha'Allah ta'ala. Si arrivé un inconvénient, nous pas faire réussir répondre toutes questions, là, incha'Allah, nous pourrons répondre à une question là dans nos prochaines sessions, incha'Allah ta'ala. Et semaine prochaine ici aussi, incha'Allah, pour un changement dans jour Ifta, et les pour soit vendredi ou soit dimanche, incha'Allah ta'ala. Mais il y a une plus grande possibilité, les pour vendredi. Et nous pour informer, incha'Allah, en temps et lieu, incha'Allah ta'ala. Parce que samedi prochain, nous avons un grand programme qui nous peut annoncer incessamment, qui peut venir, qui concerne tous musulmans et musulmanes qui nous peut faire samedi, incha'Allah ta'ala. À Masjid Baytou al-Muqaddas dans Bobassin, incha'Allah ta'ala. Alors, sans plus tarder, question numéro 1. Assalamu alaikum. Si un imam fin faire 5 rakats au lieu de 4 rakats pour namaz Zohar, et ensuite, il pas fin faire sajda sahu, est-ce que ce salat est un musalli de salat valide? Alors, un imam fin ajoute un 5e rakat dans namaz Zohar, et après qu'il fin ajoute sa 5e rakat là, il pas fin faire sajda sahu. Normalement, quand on a quelque chose en plus dans salat, nous fait sajda sahu après salam, et quand on a quelque chose en moins dans salat, nous fait sajda sahu avant salam. Alors, comme réponse, nous dit, quand un imam fin faire erreur dans salat, ban ma'moum bisa corrige au erreur. Nous corrige au erreur pour dire subhanallah. Subhanallah. Alors, par exemple, ça, dans ce cas ici là, si imam fin faire un 5e rakat en plus, ban ma'moum bisa pas suivre dans son erreur. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, parmi ban ma'moum, c'est celui qui fin connaît, qui son imam fin début pour faire un rakat en plus, comme un 5e rakat, alors, dans un salat de 4 rakats, il fait tasbih pour attirer sur l'attention. Subhanallah. Ça veut dire faire tasbih, c'est lui dire subhanallah. Si lui retourne, il est bon. C'est-à-dire, imam là, début pour faire 5e rakat, ban musalli pour derrière, il dire subhanallah. S'il retourne, il est bon. Si imam là pas retourné, ban ma'moum ne pas suivre, je t'assise. Ban ma'moum pas suivre, je t'assise. Et je attends imam là, afin qu'il fasse, je te fais salam ensemble avec je imam. Et aussi, il y en a plusieurs ulama comme Cheikh Ibn Baz, il fait dire pareil, alors ne pas suivre les dans ce erreur. Cheikh Mohammed Ibn Salih al-Uthaymin dit, quant à celui qui peut connaître, qui imam, il peut ajouter un 5e rakat, quand imam là peut début pour faire sa rakat en plus là, ban musalli obligé reste assis. Je attends lui, il fait son rakat en plus, il vient, il assis dans tashahhud pour faire salam, et là tout musalli fait salam ensemble avec lui. Ça, quand nous connaissons, il peut faire un rakat en plus. Si nous pas nous connaissons, il n'y a pas de problème. Et bien rappelle-lui, et si imam là rappelle, il fait sajda sahu. Et question suivante, assalamu alaikum, est-ce qu'il ban frais docteur, médecine, traitement médical, etc., c'est une responsabilité d'un époux envers son madame, ou madame là même, bizarre, paye pour ça, jazakallahu khairan. Alors, ce qu'on me répond, nous dire, est-ce qu'une madame se dépense l'îlot sur monsieur, ou cal, etc., etc. Deuxième, l'opinion dit non, il n'est pas obligatoire. Si monsieur a envie de faire, il fait. S'il n'a pas envie, il pas faire. Troisième, l'opinion, dire non, et il dépend de l'habitude, il dépend de société, il dépend de la tradition. Si dans sa société là, dans sa endroit là, dans sa pays là, alors si nous faisons un problème connexion, et nous portons nos excuses pour ça.
Alors, il y a trois opinions. Est-ce qu'il y a un monsieur qui besoin fait dépense, le son madame? Comme un frais médical, etc., etc. Alors, nous dit, et il y a trois opinions là. Une opinion qui dit obligatoire, une opinion qui dit non, il n'est pas obligatoire. Et troisième opinion dit, il dépend de l'habitude de sa société là, de sa, société là, des bandimounes. Comme il dit fatwa de l'Arabie Saoudite, dit, dans seule obligation, dépense, traitement de son madame, quand il fait malade, il y a divergences parmi les fuqaha. Il y a parmi les autres qui finissent mettre ça dans la loi de son habillement et son nourriture, et il y a parmi les autres qui pas finissent faire obligatoire pour ça, et ça qui est correct, accomplir ça, si accomplir ça, il est parmi caractère noble et parmi une bonne famille. Donc, c'est un monsieur qui peut dépenser sur madame, pour les frais médicaux, etc., etc., puis il y a d'autres, c'est un bon habitude, et un bon quelque chose. Et, Cheikh Rufemin dit, s'il faut une partie de l'habitude concernant médecine, si en cas l'îlot est pour là, alors est pour là, qui besoin prend sa chose là. Mais s'il n'est pas faut une partie de l'habitude, alors chose là, il pas l'eau est pour là, mais c'est moi que nous fin dire, il pas joli, ça un monsieur, fait qu'on dit son madame il tombe malade, et besoin un frais médical à payer, et, mais si ce monsieur, c'est, il pas pour du monde qui vous paye, c'est avec ça là qui vous paye ça. Alors, malgré qu'il y ait une divergence d'opinion pour un ulama, un monsieur, il se dépense de son madame, une dépense nécessaire, comme un frais médical, une malade, etc. Question numéro 3. Assalamu alaikum, il y a un raqi qui plonge la tête dans de l'eau la mer, et ça lui affecte djinn. Est-ce qu'il est vrai ça? Et il a droit lié dans le Coran, lié dans de l'eau, et lié le Coran dans de l'eau, et fan dans la case. Alors, il y a un raqi qui vient dire, pour tirer djinn, elle prend du monde malade là, elle plonge dans de l'eau la mer. Parce qu'il djinn affecté par ça, djinn pas capable de supporter de l'eau salée. Et deuxième partie de sa question là, est-ce qu'il gagne droit souffler dans de l'eau, faire ruqya souffler dans de l'eau et fan dans la case? Alors, d'après Banu Ulama, sa pratique là, prend un djinn qui est affecté par la sorcellerie ou soit par djinn, possession djinn, amène-li, trempe-li, plonge dans de l'eau la mer, ça n'est pas une pratique d'après la sunna. Nous connaissons, et beaucoup de raqi d'Amoris pratiquent ça. Beaucoup. Il y en a beaucoup de raqi qui pratiquent ça. Alors, ce qu'on est, Banu Ulama dit ça, il pas font partie de la sunna. Cheikh Aziz Farhan al-Anazi, qui a questionné concernant est-ce qu'il de l'eau la mer, il analyse la sorcellerie, la jalousie, il vient répondre, ça c'est parole fausseté. Ça c'est parole fausseté. Ça c'est parole superstition qui paye n'a aucune valeur. Il n'est pas permissible pour dépendre l'eau ça. Et il n'est pas permissible pour propager une parole pareille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment qu'Allah peut révéler le Coran l'oli, et fin descendre l'oli des surahs, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, fin mettre ça clair, qui ça des surahs là, c'est une cause parmi une cause pour guérir la sorcellerie. Et aussi, un ayat Coran et un dua qui est mentionné dans la charia, dans Mas'ala lisier, etc., etc. Et la miette existait dans l'époque du prophète alayhi as-salatu wassalam. Et jamais qui, Rasulullah fin odon, soit sahaba, ou soit lui-même, il prend quelqu'un, il a le beau la mer, et il plonge dans des l'eau. Jamais de fin dire, à la mer, ben dans la mer, ou bien tous de l'eau la mer, tout ça là, c'est depuis l'ignorance, et ben, superstition plutôt, qui n'a aucune valeur. Et concernant lié dans des l'eau, et arrose dans la case, alors ça, c'est un masala de divergence. Les bons nous dire, c'est un masala de divergence. Certains ulama d'accord avec ça, et certains ulama pas d'accord. Par exemple, un ulama qui d'accord, qui pas d'accord avec ça, nous avons Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et Cheikh Saleh Al-Fawzan. C'est-à-dire qu'il lit et souffle dans de l'eau, ensuite, et spray dans la case, dans 4 coins murailles, dans 4 coins de la case, dans un coin de la case, dans la chambre, dans le salon, ça n'est pas fait partie de la sunna. Alors ça, c'est une opinion. Et un ulama permet-li. Et un ulama permet-li. Mais nous avons un principe très important concernant le ruqya. Toute chose qui nous dit, c'est un ruqya, alors s'il est bénéfique, et puis un shirk là-dedans, puis un bida là-dedans, il est permissible. Tout, ban ruqya, qui, pas un shirk là-dedans, pas une bida là-dedans, pas une superstition là-dedans, pas une haram là-dedans, alors, il n'est pas contredire la charia, il est permissible. Il est permissible. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin faire nous connaît. Et question numéro 4, assalamu alaikum, ou capable de dire moi, qui besoin lire pour mauvais œil, lisier du monde. Alors, nous pas pour trop élaborer sa question là, en détail. Alors, nous dit,
tout le monde qui peut écouter nous, et si sa frère ou bien sa soeur, il pose sa question là, et il peut écouter nous, alors, au soir, c'est lui qui connaît que ça la fin pose sa question là, alors, ce qu'il contacte nous, le numéro IFTA, 5-762-43, nous envoyons un dossier avec tous les détails nécessaires, comment pour traiter l'IG, comment pour CS protection, contre l'IG, comment pour CS protection contre l'IG. Alors, ce qu'on est, l'IG, il y a une vérité, ça. Du monde met l'IG, il y a une vérité. Donc, nous devons prendre une précaution, et nous avons une précaution à prendre, nous avons une prévention à faire, et nous avons une guérison, un traitement à faire. Alors, les deux, il est important. Alors, nous résumons sa réponse à nous dire en vitesse, c'est lui qui a envie d'être protégé des l'IG, alors, ce qu'il n'est pas quitte sur un adkar matin et soir. Qu'il n'est pas quitte sur un adkar matin et soir, qu'il n'est pas quitte sur un adkar après man salat, et qu'il n'est pas quitte sur un adkar avant yal dormi. Et, tout le monde qui, comment dire, est merveillé par quelque chose que lui, il fait dire Masha'Allah. Masha'Allah, barakallah. Il dit Masha'Allah, avec barakat. Il parle l'expiation. Alors, nous avons une prévention, créant, nous avons un adkar matin et soir, qui en a beaucoup là-dedans. C'est un adkar protection contre l'IG. Et, ensuite, si arrivé qu'il y a une fenêtre, affectée par l'IG, alors, il y a un adkar qui nous lie, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner, les deux surahs salvatrices, المعوذتان قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ بالناس لنا آيات ليجي كتبون رسول القلم وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله سورة كما s'appelle سورة كهف أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. Ça c'est une ayat Coran qui nous dit spécifique pour l'IG. Alors ce qu'on nous fait dire c'est lui qui a envie détail, lisier, dans sa globalité, qui était lisier, comment l'hypothèse, qui précaution, nous avons un dossier qui nous préparé par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tout le monde sait, un frère qui bizarre, je t'envoie un message, 5, 7, 6, D, 42, 13, 5, 7, 6, D, 42, 13, nous pouvons avoir autres PDF là. Nous pouvons avoir autres PDF là. Alors, ça, c'est concernant, lisier. Et, donc, il y a plusieurs façons, quand nous avons un lisier, nous sait ce traitement. Si arrivé, nous connaissons des gens qui viennent mettre l'IG là. C'est-à-dire, nous connaissons un tel qui dit, extra joli ça le tout là, extra joli ça la casa, ça enfants là, extra joli, il montre émerveillement par ça, et nous connaissons que ça dit monde là ça. Clair? Alors, nous demandons pour faire wudu. Nous demandons pour faire wudu, et il y a plusieurs façons, nous demandons pour faire roussel. Quand les voix veut dire, nous demandons pour faire roussel, alors, celui qui fait être ordonné pour faire roussel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dans un hadith qui trouve dans Abu Daoud, c'est lui qui peut mettre l'IG, il peut être ordonné pour faire wudu, et ensuite, c'est lui qui fait une gagne l'IG, tu peux baigner avec sa délo là. Donc, il y a wudu, il y a une façon, il passe près avec un roussel, il y a une certaine place qui nous l'avait dans les cours, nous donne, ça dit monde qui fait, nous fait mettre l'IG là, alors, une fois qu'il est baigné avec ça, tout de suite, ça l'IG là, il quitte lui, arrive bien dit pas ça l'IG là. Alors, il y a plusieurs façons encore qui van ulama fin expliquer comment Cheikh Ibn Baz, Cheikh Uthaymin et encore van ulama si du monde peut nous connaît ça du monde là li qui fait mettre l'IG et il peut refuser pour donner nous de l'oiseau ou soit de l'eau roussel là il y a une façon qui nous gagne sur une trace. Alors dans ce dossier là ça veut dire avec photo avec tout détail comment nous gagne cette trace et comment nous lave cette trace là avec une quantité de l'eau qui nous faire wudu avec ça ou nous baigner avec ça. Alors, Inch'Allah, mon dire, envoyez-moi un message, le 5, 7, 6, D, 42, 13, net dire PDF léger. PDF léger, nous pouvons envoyer les autres, Inch'Allah, nous désapartager dans le passé, quand nous vais faire les sons, le monde des dînes et la sorcellerie dans Chemin Granier, et surtout quand nous faisons les Chemin Granier, nous partageons à ban frère, ban sœur, celui qui est là, quand reportage, celui qui pas, il n'a pas connexion pour contacter, contactez-moi, le mot personnel 5, 7, 6, 43, sans même numéro qui, Boud, Iftar, Al-Hudaman, nous, le mettre à la disposition des ban frères et sœurs. Question numéro 5. Assalamu alaikum, l'assurance médicale, est-ce qu'il est permissible pour prendre? Alors, ce qu'on est, toute l'assurance dans l'islam, ni haram. Toute l'assurance dans l'islam, ni haram. Qu'il soit l'assurance commerciale, médicale, peu importe, qui l'assurance, ni haram. Alors, si nous n'avons aucune obligation pour rentrer dans l'assurance, nous pas gagner rentrer dans l'assurance. Li haram. Et, excepté dans l'assurance qui nous pas qu'à faire autrement, pareil comme l'assurance loto, ou pas pour gagner droit, roule un loto sans l'assurance, et n'a gros pénalité, et n'a l'amende sévère, la SN qui va suspendre,
et au cas pousser ou la cour, alors, là, nous prend l'assurance pour nous le tuer dans sa façon-là. Et ça, c'est quand on prend l'assurance pour nous le tuer, ben, ulama, quand nous finissons l'expliquer, quand nous, on a décalqué l'assurance, un qui appelle l'assurance tout risque, d'ailleurs, il couvert tout risque, et un autre qui appelle tierce, d'ailleurs, il pas couvert tout risque. Là, le dialogue prend aqallu ad-dararain. Parce que quand il y a deux le mal, qui devant nous, nous devons choisir un entre ces deux mal là, nous guetter laquelle entre ces deux mal là, les moins pire. Laquelle entre ces deux mal là, les moins pire, alors si nous prenons ça. À cause de ça qui nous prend tierce, nous connaissons se faire taxi, et dans la loi qui est obligée de mettre touriste. Donc, tant qu'il y a forcing, nous pas qu'à faire autrement, nous pouvons obliger à abide order. Mais quand pas il y a forcing, et là, du monde, il y a une loto pour les private car, c'est manière de mettre touriste là-dedans. Si vous demandez qui fait, et les mettre touriste, il y a tout ce monde passager. Ce madame qui passe divorce, ce madame, non, il n'est pas correct, il est haram pour rentrer dans l'assurance. Alors, maintenant, ulama fait une déclare l'assurance médicale comme une question qui est haram dans l'islam. Comment Cheikh Ibn Umar dit l'assurance, le lavi, le ban du bien, il est haram, pas en droit. Mais là, il y a une autre petite chose, et dans ban qui travaille dans une compagnie. Nous ne devons répondre à sa question là, l'assurance médicale qui, ou compagnie, les couper depuis où la paye directement, il y a ça dans l'assurance. Il y a ça dans l'assurance, ou soit, lui-même, il paye l'assurance pour seulement travailler. Là, demain, quand quelqu'un tombe malade, ou même, ou soit, ou famille, alors, il y a l'assurance qui couvre ça. C'est ça l'assurance, ça. Ça, ben, on a qui dit alors là. Alors, nous venons déjà répondre plusieurs fois concernant l'assurance médicale, et nous dit que l'assurance dans toute sous forme est haram. C'est la première chose. Alors, par exemple, nous avons terminé l'assurance médicale, les parmi l'assurance commerciale, elle est haram. Mais, si, vous pouvez offrir ça l'assurance médicale là, dans au travail, sans qu'il vous peut besoin faire qui dépense de ou pas, ou bien, qui ça pour déduire directement depuis au salaire, dans ce cas, alors certains ulama fin dire qu'il est permissible pour bénéficier de ça. Comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il fin dire ça. Alors dans ce cas-là, si ban peut déduire depuis où la paye, ou bien ban là peut payer ça pour. Peut payer ça pour. Alors demain quand on malade, les faits qui vont travailler dans sa compagnie là, quand on parle de l'hôpital ou parle de clinique, et l'assurance qui couvre ça, là où gagne droit prend. Là où gagne droit prend parce qu'il ou pas coopérer là-dedans. Ban là qui peut payer ça pour. Donc ou même on n'a pas gain droit à l'assurance médicale. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Comment pratique la salat du voyageur et pendant combien de temps, s'il reste dans sa pays-là, les besoins raccourcir ce salat? Et après combien de kilomètres depuis au domicile, la salat du voyageur est appliquée? Jazakallahu khairan. Alors, dans le voyage, nous faisons salat qasr. Ça même qu'appelle salat voyageur, appelle ça salat qasr. C'est-à-dire, au lieu qu'il nous fait salat dhuhr, asr et isha, 4 rakats, nous faisons 10 rakats. Parce qu'ils disent ça, 3 salats là qui raccourcissent. Asr, Zohar, Assar et Isha. Les restes tout restent pareils. Alors, 20 rakat 4 vindés dans voyage, comme un rukhsa, une permissibilité, une facilité pour un voyager. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 4, verset 101, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Clair? Si vous pouvez voyager, la terre, il n'y a pas un péché, les autres qui ont raccourci cette salat. Et raccourci salat, 3 salats qui est impliqué. 3 salats qui concernent Zohar, Assar et Isha. Rapporté par Ya'la ibn Mu'awi, Umayya lui dit, Omar, si vous pouvez voyager la terre, il n'y a pas un péché, les autres, si vous raccourci cette salat. Alors, je me dis, envoyez-moi message, le mot personnel, le WhatsApp, pas le commentaire. Moi, pas lire commentaire, moi. Bien rare, nous vérifions un commentaire quand il y a un commentaire insignifiant. Alors, commentaire, non, envoyez le 5, 7, 6D, 42, 13. 5, 7, 6D, 42, 13. Alors, si vous pouvez voyager la terre, il n'y a pas un péché, les autres, si vous raccourci votre salat, si vous payez, attention, ban qui finit faire kouf, mettre zot à l'épreuve, ban a une attaque zot. Alors, ça, c'est une preuve qui montre nous que nous gagnons droit raccourci salat. Alors, Ibn Taymiyyah dit, l'opinion plus évidente, c'est l'opinion qui dit qu'il qass les sunnah et qui itmam les makruh. Par exemple, un jimoun dans un voyage, il fait qasr le salat, il raccourci salat, ça, les sunnah. Mais fait, comment dire, un jimoun, il peut voyager, par exemple, un jimoun, il peut sortir Maurice, il peut aller l'Arabie, il peut aller faire Umrah. Soit il peut passer direct, il peut aller Jeddah, soit il peut faire transit à Dubaï, ensuite depuis Dubaï, il peut faire Jeddah. Et alors, il peut envie, il peut compléter ce salat. Nous pas dire qu'il peut faire péché, mais c'est vraiment, les détestables, il makruh. Parce que l'opinion qui plie faux, alors que Cheikh Uthaymeen dit l'opinion qui dit qu'il itmam par le voyage, il makruh, il y a l'opinion faux. Au contraire, peut-être que c'est même l'opinion qui plie faux. Cheikh Salih Al-Fawzan dit celui qui fait ce salat au complet, ça lui permissible,
mais il est à l'encontre de ce qui est meilleur. Il est à l'encontre donc de ce qui est meilleur. Dans le voyage, nous sommes capables aussi faire, pas de qas, nous sommes faire jam. Dans le voyage, le voyageur, il fait qas et jam. Les joignent, 4 namaz qui les joignent. Il y a Zohar Asar, les joignent dans les Zohar, et Maghrib et Isha, les joignent dans les Maghrib. Et il fait qas, Zohar Asar, et il fait qas et Isha seulement, pas Maghrib. Alors, ce qui va, salat qui nous fait faire jam, c'est ça, ban salat qui nous fait mentionner là. Et voyage dans lequel nous fait qas et jam. Voyage dans lequel nous fait qas. Qui voyage ça? Les pays n'a aucune limite et aucune distance. Les pays n'a une limite dans distance. N'importe qui distance qui est considéré un voyage, clair? On appelle ça un voyage, alors nous fait qas. Mais pas ce Maurice, pas ce Kiepi, ou le Cap Maléré, ce Kiepi, pour le plein maillon, ou le maïbou, déjà voyage. Non, ça n'est pas considéré comme voyage. Voyage, c'est quand on quitte au pays, clair? On a l'intention de quitter au pays. Alors, dans un grand pays, comment tradition appelle ça voyage, la loi, qasr salat, raccourci salat, et regroupement salat commence à appliquer. Alors, voyage, c'est les dépannes, comment ça s'appelle, urf, comment nous dire, la pratique habituelle, comment on appelle ça, de bandimoun. Nous faire qas là-dedans. Comme rapporté par Anas ibn Malik, dit que Rasoul, là, tu peux sortir pour un parcours de 3000, clair? Tu peux faire 10 rakats. 3000, une distance de 3000, tu peux faire, tu commences à faire, qasr. Alors ça, il dépend, la pratique, habituelle. Combien de temps il fait qas? Combien de temps? Par exemple, un jour, il voyage, il dans un pays. Combien de temps il fait qas? Jusqu'à il reste là-bas? Il retourne? Comment? Alors, il y a divergence pour les ulama concernant pendant combien de temps un voyageur, il est considéré comme voyageur, et il fait qas. Il y a dit 3 jours, il y a dit 4 jours, il y a dit 15 jours, etc. Mais l'opinion qui paraît plus faux, et Allah connaît meilleur, c'est, si c'est l'état d'un voyageur, il fait qasr. Mais si c'est l'état d'un habitant de cet endroit-là, il fait itmam. Par exemple, il peut aller, il y a un voyageur, il pourrait retourner, il fait qasr, il y a les mêmes. Et s'il peut aller là-bas, par exemple, il y a il reste 6 mois dans tel pays et 6 mois, par exemple, il y a qui détenait double nationalité. Ils restent 6 mois Maurice, 6 mois, la France. Alors, ça, man, je te faire itmam, parce qu'il reste là, 6 mois, là-bas, il reste 6 mois. Donc, pas dire, il voyage, alors, dans sa façon-là. Donc, il retourne dans sa façon-là. Et, question numéro 7. Assalamu alaikum. Si mu'adhin fin dire, zis as-salat pour adhan fajr. Est-ce qu'il adhan là valide? C'est-à-dire, il peut dire, as-salatu khayrum minan nom au complète. Il peut dire, as-salatu khayrum minan nom au complète. Alors, si mu'adhin fin raté, il dit, as-salat, après il arrête la même, ou soit il peut dire du tout même, as-salatu khayrum minan nom, alors, salat adhan là, il valide et pas besoin de redonner. Parce que sa phrase, as-salatu khayrum minan nom là, il sunna pour dire dans adhan fajr. Il sunna pour dire dans adhan fajr. Alors, il n'y a aucune obligation pour lui répéter adhan. Mais il y a ulama dire, si, comment dire, une fake de azana, les retourne quand il raté là. Par exemple, il arrive pour dire, as-salatu khayrum minan nom, as-salatu khayrum minan nom, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alors, il rate as-salatu khayrum minan nom, donc il met ailleurs, il redit as-salatu khayrum minan nom, as-salatu khayrum minan nom, là, il dit Allahu Akbar, la ilaha illallah. Là, il continue les restes. Alors, il retourne quand il raté là, il reprend depuis là-bas, il redonne azana depuis quand il raté là, il complète quand il raté là, il recomplète azana au complet. Question numéro 8, assalamu alaikum. Si un dimoun sur genou découvert, et il peut allonger, il gagne droit, il y a 3 coups avant il dormir, donc nous comprenons, il met il prépare pour le dormir, et il met un saut, ou soit un saut 3 corps, ou soit un saut, là au genou, et il peut demander, est-ce qu'il, sur genou de haut, et est-ce qu'il gagne droit, il y a 3 coups avant il dormir? Alors, nous tirons pas une question semblable à ça dans le passé, concernant une madame, est-ce qu'il y a un droit de lire le Coran à la tête découverte? Alors, Cheikh Thémine a fait une question concernant une madame lire le Coran sur la tête découverte, il fait une réponse, il dit, non, oui, une madame gagne droit de lire le Coran et sur CV découvert. Mais il y a sur la case. Et sur avant-bras découvert. Et madame met mon scout dans la case. Et CV découvert. Et même il met une robe, si pas en bas ce genou, soit là haut ce genou, il gagne droit de lire le Coran. Puis il n'y a aucun empêchement parce qu'il couvert aura pour ibadat, c'est dans salat qui besoin couvert, 10 figures et des points qui besoin apparaître. Mais il n'y a pas une condition pour couvrir aura quand on peut lire le Coran ou soit quand on peut faire dhikrullah.
Et Cheikh Saad Al-Khathlan, il dit aussi, il dit qu'il n'y a pas une condition pour lire le Coran et bien couvert à aura. Alors, quand il fait notre questionnaire concernant une personne qui se laisse là-haut ce genou, il dit qu'il n'y a pas un problème, ça, il n'y a pas un problème. Question numéro 9, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et étant qu'il y a un seul grand enfant de mes parents est un business, côté li pour eux, mais une fois, moi dans magasin, moi occupe eux business. Alors, ban linge indécent, c'est-à-dire ban parents vendent linge indécent dans ce magasin-là, est-ce qu'il m'a gagné péché pour ça? C'est-à-dire, moi, je donne un coup de main une fois. Alors, sa frère-là peut demander, il y a un enfant unique, et il a donné un coup de main dans le magasin de son maman, son papa, mais dans ce magasin-là, il peut faire ressortir qu'il y a un linge indécent qui vendait. Alors, est-ce qu'il est responsable pour ça? Est-ce qu'il est bien péché pour ça? Et comme récompense, tous les la fin du mois, moi gagne un petit casse pour ban travail, moi aide mon maman, comme prendre l'antique parti, aide lui là-bas. Et pour tout parce que moi avec lui, mon papa travaille, tout lié, et qu'Allah pardonne nous tout, et qu'Allah récompense au Jazaka. Alors, il est renuméré pour ça. C'est-à-dire, son parent paye lui une récompense, il donne une récompense pour ce travail-là. Et dans le magasin-là, il a un descend. Alors, nous dire, comme réponse, quand un vendeur peut vendre un vêtement à une madame, il n'est pas accepté entre ces trois situations-là. C'est-à-dire qu'on peut vendre un vêtement avec un client, alors, et il n'est pas accepté entre ces trois situations-là. Il peut tourner autour de ces trois situations-là. Numéro 1, vendeur là connaît que la cliente pas pour service à l'inza dans une façon qui est haram. C'est-à-dire, moi connais, ça l'inza, il pas pour service à dans une façon haram, alors dans ce cas-là, il n'y a aucun problème pour vendre. Ça, numéro 1. Deuxième, vendeur là connaît avec certitude que sa cliente là, pour servir d'une façon haram, alors je n'ai pas gagné le droit de vendre avec sa cliente là. Troisième, si vendeur là, il a doute, est-ce que le client là pour mal service à l'inza ou pas, alors il n'y a aucun problème pour lui vendre sa vêtement avec lui. Comme il te fait toi dire, il n'est pas permissible pour vendre un vêtement si vendeur là connaît qui celle qui peut acheter ça li pour mal servir d'une façon qui Allah finit empêcher à cause qu'il peut être dans péché et transgression. Mais s'il connaît que la cliente pour servir ça pour lui-même ou pour son monsieur ou s'il n'est pas connaît comment il peut servir ça, alors dans ce cas-là, il est permissible pour vendre. Donc quand nous connaît, nous pas gain pas vendre. Quand nous pas quand nous connaît, il pourra servir dans haram, nous pas gain pas vendre. Quand nous connaît, il pas pour servir ça dans haram, nous gain pas vendre. Quand nous pas connaît, c'est pas pour servir dans haram ou pas, alors nous vendons, alors nous vendons. Question numéro 10, assalamu alaikum. Et, moi déjà, mettre hijab et jilbab. Et là, moi envie mettre niqab. Moi, on a quelques questions qui peuvent clocher dans la tête. Et moi, espérer mon bougain une réponse. Mon monsieur, il travaille la case. Et, il y en a un travailleur qui vient travailler en dehors dans la cour côté nous, et un client qui vient en dehors de la cour, et je passe côté mon la fenêtre, mon la porte, et je suis capable de trouver en dedans. Est-ce qu'il m'a besoin de mettre niqab, comme on peut faire mon travail la case? Parce que, il déroule comme ça, presque une journée, et comme on sait, et mon bro-in-law, je devine, reste côté moi, est-ce qu'il m'a besoin de mettre mon niqab devant ban là, c'est-à-dire devant mon beau-frère, et tous les temps, et quand je peux rester chez moi. On nous dit, il n'est pas permissible pour une madame reste dans un état côté sur l'écho, vient apparent à ban étranger. Il est obligé de couvrir lui, et il n'est pas gagné le droit de découvrir lui dans n'importe qui place côté lui penser ban homme étranger capable de trouver. Même s'il est à l'intérieur de sur la case, ou dans sur la cour, et si la famille fin ouvert la fenêtre pour une raison, ban madame besoin couvrir eux, si vous payer attention ban homme étranger pour trouver eux. Donc, si il y a des gens qui peut travailler dans la cour, clair, et il y a une possibilité, ban à trouver dans la case, mais vous avez prendre précaution. Mais c'est moi nous demandons nous, et comment se fait-il ça? Comment se fait-il? Qui quitte la case, qui nous rangeait, qui comment dire, quand 10 gens pour venir dans la cour, vous trouvez dans la case, là, en dedans. Alors, nous avons fini prendre, faire une provision, qu'il y soit nous un rideau épais, etc., ou soit nous rendons la case un système, qui pas pour trop, 10 gens de vidéos, pas pour trop, en dedans. Parce que si dans mon la case, on peut besoin mettre hijab, jilbab, niqab, là, il cause un problème. Donc, il est bien difficile.
Et une madame pas retire son hijab dans la case, excepté s'il y a en sécurité contre regard des man étrangers. Clair? Fait que, moi, dire, on marié avec un Michel, il mal rend sur la case. Et n'importe quand voisin peut monter côté, le balcon, le terrasse, etc., etc., ou soit quand on peut traverser pour trouver dans la case. Mais là, madame, là, vous avez prendre précaution. Il bien prendre précaution. Parce que regard étranger, pas gain droit, tape le sur partie privée, le sur aura, comment nous dire, parce qu'une madame, entier sur l'écho aura, excepté ce figure et ce déploie, point l'amour. Clair? Et, comme ça même, quand au beau-frère vient côté où, alors, normalement, s'il est accompagné par son madame, etc., il peut venir rester. Alors, nous devons faire une bonne provision. C'est la man étranger, mais nous, côté nous, il y a un guest house, il y a un guest room, qu'ils n'ont pas gagné accès, nous, peine mixité dans sa façon-là. Et même quand nous entre famille, dans la case, côté nous supposons prendre la loi pardon en considération. Nous pas gagné droit, il y a négligence. Nous pas gagné droit, il y a négligence. Alors, si pas peut mettre pardon, mais bien mettre hijab, djilbab, bien, et man Michel dans la table, madame dans la table, comment nous déjà expliqué, là, une question, récemment, et comment nous accueillir, ban famille, et dans la case, et pour une ban qui pas mahram présent, avec ban madame, ban Michel. Alors, dans sa façon-là, c'est car il y a des places séparées. Alhamdulillah, c'est pas, il y a, comme on l'a dit, la table séparée pour ban Michel, la table séparée pour ban madame. Question numéro 11, assalamu alaikum. Et qui la loi dit concernant van par Qurbani ou soit van animaux à travers groupe WhatsApp Masjid ou soit le page Facebook Masjid, est-ce que ça va une plateforme là capable d'être utilisée pour advertise van musallis de business as well? Jazakallahu khairan. Alors, sa question-là, l'effet qu'il est urgent, frère là, me connais personnellement, me connais Masjid là, me connais qui Masjid ça, nous n'avons fini répondre, mais l'effet qu'il est important, nous passe ça, nous passons live. Alors, ça, frère là, peut demander, nous connaissons très bien aujourd'hui avec évolution, chaque Masjid, il y en a ce groupe WhatsApp, Moussoali, monsieur, madame, et ce page Facebook, et ou soit sur les réseaux sociaux. Chaque Masjid, il est comme ça. Alors, quand nous finissons de ulama concernant ça, ou bien, moi, amène le Coran, un hadith qui dit, gagne droit, pas gagne droit, ne peut pas exister ça. Mais seulement, nous guettons ban hadith général. Quand nous guettons ban hadith général, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il empêche de faire business dans masjid. Ça, c'est un hadith. C'est-à-dire, un jour, pas venir acheter, vendre dans masjid. Clair? Et quand nous disons acheter, vendre dans masjid, même, du monde qui l'article là, la case côte où on amène l'argent là, ou donner dans masjid. Ben, on a dit ça, sinon. Tant capable nous une transaction commerciale, c'est en dehors au masjid. Pas faire ça, erreur. Alors, c'est fait que moi, dire, moi, moussoali dans masjid, et mon n'a pas cold storage. Clair? Mon a cold storage. Alors, un moussoali, moi, quand tu viens dans masjid, t'amènes, 10 la cuisse pour moi. Mon promo vient dans masjid, me donner. Clair? Non. Ça fait dealing là en dehors, ça. Ou pas gagner droit faire aucune transaction commerciale dans masjid. Ça, un. Deuxième façon qui dit, moun faire une transaction commerciale dans masjid, c'est, un calendrier. Par exemple, un bail, les moussoali dans sa masjid là. Il y a un quincaillerie. Un bail, les moussoali dans sa masjid là, il y a un quincaillerie. Il prend, il donne masjid un calendrier, et il y a publicité sur quincaillerie là. Pas gagner droit. Parce que masjid pas le faire pour sa bonne affaire là. Alors, si on vient d'un calendrier, il coupe publicité là, il donne ce calendrier là. Alors, et aujourd'hui, nous payons la nécessité de sa qualité calendrier là, parce que sa calendrier là, tiré expressément pour faire advertising. Et il y a un calendrier qui certaines, association, ou soit organisation, fait d'une masjid, qui en a plusieurs compagnies sur advertising. On a fait très attention. Tout ça là rentre dans le business qui est interdit pour faire dans masjid. Alors, comme ça même là, nous fait une demande man ulama contemporaine concernant masjid, il y a un groupe WhatsApp, il y a une page Facebook. OK? Un moussoali, il y a un bif pour Qurbani. Astia, il fait publicité, le groupe WhatsApp masjid, c'est lui qui voulait pas Qurbani, il contacte moi. C'est qui nous fait une demande, parmi man ulama contemporaine, il reste loin de ça. Tant capable, comment nous dire, amenities masjid, c'est-à-dire service masjid, qu'il soit sur site web, qu'il soit sur groupe WhatsApp, qu'il soit sur page Facebook, God les zis pour masjid. Zis pour annonce masjid, les soirat insensés, etc., causerie, leçon, God les zis pour masjid, God tout ban fait dunyawi, loin avec ban website masjid, Facebook masjid, ou soit ban réseaux sociaux masjid. Question numéro 12, assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne le droit de travail comme judiciary officer dans la cour, faire un travail dans la cour?
Alors, Cheikh Ibn Baz, il dit, il pas permissible, bizarre en paix, dans la loi séculaire, excepté ce que la charia fait l'approuver. Donc, non, tant capable, nous n'a pas un travail, qui, comment dire, li contre le charia. L'arcou, l'oki, je disais, l'oki, je dis le système démocratie, je dis, pardon, le ban autres système. Alors, tant capable, un musulman, il pas travail, qui contredit la charia, totalement. Alors, faire un travail qui halal, route un travail qui halal, qui peut n'a aucun doute dedans. Alors, dans sa façon-là, au chien et c'était, on peut travailler, un travail qui halal. Je disais pas code Napoléon, la loi civile, etc., etc. Alors, nous pas gagné droit, coopérer dans le mal, basant l'ayat Coran, général, qu'elle a fait mentionner dans Surah Maïda, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Coopérer dans bir, dans la piété et taqwa, dans la prière, Allah subhanahu wa ta'ala, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan, et n'a pas coopéré dans ithme, dans péché et transgression, la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 13. Assalamu alaikum. Si mon madame peut laisser mon ban enfants, si mon madame pas laisse mon ban enfants, fréquente mon maman et mon papa à cause ban problème qu'ils ont gagné avant. À cause ban problème qu'ils ont gagné avant, est-ce qu'il gagne droit? Jazakallahu khairan. Une question qui m'a déjà fini répondre ça. C'est vraiment une partie live qui fait, pour plusieurs raisons. Une première raison qui me passe ça live, parce que c'est pas un cas isolé, ça. C'est pas un cas isolé, li fin en la mode. Li fin en la mode, nous élaborons là longuement dans les sons qui nous fait post-Covid ou soit pendant le confinement, dans l'harmonie dans la vie conjugale. L'harmonie dans la vie conjugale, nous touché ça point là, et n'a ban dadé, et n'a ban parents, qui empêchent les enfants fréquentent nani nana. Ou soit ils trouvent les contraires. Et n'a ban parents qui empêchent les enfants fréquentent le dada dadi. Clair? Alors, tous les temps, si garçon là, moi avec une madame là, il fait souvent des enfants, nana nani. Moi, il dit junjuna avec eux. Tout le temps, c'est ça son là qui dit, nana nani. Les contraires, c'est vrai. Dada dadi, il n'est pas correct du tout. Parce que pareil, comment un nana, un nani, et un droit là, sur un petit enfant, qu'on a un dada, un daddy. Alors, si, on a un problème, et avec, ou beau-père, ou belle-mère, ou pas un droit, empêche, ou un enfant, et, gain contact avec le nana, nani. Et avant ça, nous disons, à régler au problème avec ou belle-mère, ou beau-père. Clair? Nous pas de marier pour la guerre. Nous de marier pour garder une bonne relation. Alors, peu importe qui qualité problème, on est capable de gagner avec ou belle-mère, ou beau-père, mais pardonner ou pas gagner le droit, laisser ça problème traîner plus que 3 jours. Alors, l'obéissance parent, est obligatoire dans le bien. Et relation familiale, aussi, est obligatoire. Et nous gardons relation familiale à travers une bonne parole, une visite, une sadaqa, et pas d'un cadeau. La maman, besoin pas empêche les enfants pour visiter les proches, comme les tcha, etc. Li pas gagner droit empêche eux pour joindre une relation familiale. Dans ces cas, pas, il n'y a aucun dito. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'obéissance, est simplement dans le bien. Et il dit, pas, il y a l'obéissance d'une créature dans l'obéissance des créatures. Alors, s'il peut empêcher eux, ou madame, puis empêche, ou les enfants fréquentent, ou maman, ou papa, alors, ou besoin inculquer, et dit aux enfants, qui, non, ça, c'est un erreur qui maman peut faire, besoin corriger ou madame si, besoin conseil ou madame, alors, besoin d'y qui, voilà, ça c'est, nous pas obéir maman, papa, dans désobéissance à Allah. C'est-à-dire, nous pas obéir nous maman, nous papa, pas désobéir Allah, subhanahu wa ta'ala. Et couper relation familiale, c'est un grand péché. Alors, ça, madame là, besoin, comment dire, conscientise-li, besoin, faire une leçon en lui, besoin donner un conseil, besoin exhorter, faire lui connaître que c'est un grand péché, couper relation familiale. Coupe, relation familiale, c'est un grand péché. Question numéro 14, assalamu alaikum. Mon travail dans une compagnie qui est un lien direct avec la banque, l'intérêt, donc ça n'est pas halal. Moi, j'ai envie de payer un umrah pour mon ban parents, mais tout mon saving, les depuis ça travaille, que ça n'est pas halal, est-ce que mon ban parents, cette umrah pour compter, est-ce que si mon fait umrah et que ça saving là, il peut compter. Alors, nous devons répondre à une question semblable à ça, nous dire, les haram pour travailler dans la banque, prendre depuis, sur, higher management jusqu'à sur l'emen, les haram pour travailler dans la banque et ne pas faire umrah hajj avec un l'argent qui est haram. Ne pas faire umrah et hajj avec un l'argent qui est haram. Ben ulama fin diverser en ce qui concerne hajj avec un l'argent haram et est-ce qu'il est compté ou bien non. Alors hajj là pour compter, umrah là pour compter, mais seulement et li pour gagner péché. Li pour gagner
péché. Alors, si vous gagnez péché, vous savez, l'opinion majoritairement juriste, les valides, les acceptés, mais il y en a un ulama qui dit qu'il est invalide, il n'est pas valide. Alors, si nous conseillons sa frère-là, qui, ou bien, il y a un lapé, une rente qui est halal, et hajj et umrah, nous fait, et avec l'argent qui est halal, qui est pur, qui est propre. Question numéro 15. Assalamu alaikum. Pour un CSA, est-ce qu'il hijama les sunnah? Parce que Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, il n'est pas sunnah, mais recommandé, jazakallahu khairan. Alors, ce qu'on est, qui hijama, il nous a dit qu'il sunnah. Un qui appelle sunnah ta'abudiyya, c'est-à-dire, n'importe qui lié nous fait, nous gagne récompense. Par exemple, un dimon, il fait miswak. Ça, c'est sunnah ta'abudiyya, il fait miswak avec chaque wudu, avec chaque salat. N'importe quand il a envie de faire miswak, il fait, quand il sentit l'odeur sur la bouche, il fait il fait miswak, donc il y a une récompense. Tandis qu'il a une personne qui dit, moi, je fais hijama. Il n'y a pas une récompense. Parce que hijama nous fait pour, appeler un sabab. Alors, connaît, Cheikh Fawzan, il a raison, c'est qu'il fait dire. Hijama, il n'est pas une sunnah ta'abudiyya. Quand il peut dire, il n'est pas sunnah, c'est-à-dire, pas dire, il n'est pas font partie de l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'est pas sunnah ta'abudiyya. Par exemple, là, une personne assisée, il a envie de faire istighfar. Ça s'appelle la sunnah ta'abudiyya. Il peut récompenser. Mais une personne assisée, il n'a aucune douleur, il n'a aucune nécessité. Ok? Alors, il a envie de faire hijama. Nous dit non. Il n'est pas sunnah de la façon. Alors, Cheikh Uthaymin dit, hijama n'est pas une sunnah. Hijama, c'est un remède prophétique. Quand la personne a besoin de ça, là, il fait hijama. Et s'il n'est pas en besoin, il n'a pas fait. Clair? Alors, Cheikh Fawzan, il a raison. Mais, il n'est pas connu qu'il est prophète, il pratique hijama quand il n'est pas en besoin de ça. Mais il peut faire quand il peut être touché par une maladie, comme un mal de tête, etc. Question numéro 16. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est le 4 sunnah après Dhuhr, nous y allons 4 rakats ou 10 rakats séparés, jazakallahu khairan. Cheikh Ibn Baz, il dit, nous accomplissons les 2 rakats et nous faire salam. Là, nous fait 10 rakats salam, 10 rakats salam. Et l'origine de ça, c'est hadith Ibn Umar. Rasulullah fin dit salat dans la nuit et dans la journée, c'est 2 rakats. C'est-à-dire, tout salat sunnah, qu'il y soit dans la nuit, qu'il y soit dans la journée, nous fait les 2 rakats. Nous fait les 2 rakats. Ça hadith ça prouve et ce qui est recommandé concernant une salat volontaire pendant la nuit et la journée, une salat nafil, et la journée et la nuit, c'est 2 rakats. C'est-à-dire, par exemple, on a 4 rakats zohar avant namaz zohar. Alors, nous faisons 2 rakats salam, 2 rakats salam. Clair? Et dans sa façon-là. Mais s'il fait 4 rakats consécutifs, il n'y a aucun problème là-dedans. Par exemple, certaines bonnes preuves générales concernant ça. Mais seulement, la meilleure façon, c'est de faire 2 rakats salam, 2 rakats salam. Cheikh Ibn Baz, il dit, avant Dhuhr, il fait 4 rakats, 2 par 2, il fait salam après chaque 2 rakats. Question numéro 17. Assalamu alaikum. Si un dimoun fait une rat namaz jamaat dans masjid, est-ce qu'il est capable de faire namaz en jamaat la case? Alors, premièrement, nous dire, qui fait au rat salat en jamaat dans masjid? Qui fait au rat salat en jamaat dans masjid? Si, ou raison, il n'y a pas une raison, comment ça s'appelle? Valable, d'après la charia, ou pas un péché. Les prophètes, sont très sévères, envers dimoun qui rat salat en jamaat. Il est prêt pour mettre un représentant à l'os, al-bril, il ramasse du bois, il brille la case des banques qui, pas, viennent faire salat en jamaat. Alors, Cheikh Uthaymin, il dit, les meilleurs, il fait salat dans masjid. Parce que quand il fait salat dans masjid, ça capable augmente sa jamaat là. C'est-à-dire, c'est un dimoun, il rate salat en jamaat, les meilleurs, il vient masjid, et il fait salat, et peut-être pour l'encours, les autres dimoun viennent faire un jamaat ensemble. Mais seulement, sa pratique-là, il y a une pratique qui est déconseillée. Tant capable de nous dire, ou bien, viennent dans le premier jamaat, ou faire au salat. Ban qui viennent après, vous viennent ou si vous pouvez faire un deuxième jamaat. Mais nous redire. Tant capable, ou bien, viennent dans masjid, pour faire salat avec premier jamaat. Et dans masjid, une ban, ça qui te l'a interdit. Et dans masjid, dans poli, il finit écrire deuxième jamaat interdit ici. Il n'y a pas une question qui est correcte. Il n'est pas trop correct, mais l'autre là, c'est pas correct. Si nous ouvrons ça la porte là, ça qu'un pour venir, qu'il y a envie, il peut prendre un groupe de monde, il fait un jamaat. Mais il n'est pas correct du tout, masjid, pour venir un bazar. Alors, ça c'est, donc, les vignes masjid, il fait salat en jamaat. Mais tant qu'on va pas rater salat en jamaat. Mais si arrivé, quand on peut sortir depuis la case, vous venez, alors, on peut trouver où, on rate jamaat, etc.,
alors meilleur ou faire salat là dans la case. Clair? Meilleur ou faire salat dans la case. Alors, nous dire, râler un service n'a pas rat salat en jamaat. Nous tout connaissons qu'il y a d'un azan, qu'il y a jamaat commencé. Mais comment se fait-il au raté? Ça, rat takbiratul ihram, il déjà être mal vu. Rat takbiratul ihram avec imam, il déjà quelque chose qui est mal vu. Astia ou rat rakat. Astia ou passer rakat ou rat plusieurs rakat. Astia passer plusieurs rakat ou rat jamaat là en entier. Vraiment, c'est une maladie ça. C'est une maladie qui nous besoin un bon traitement pour lui. Question numéro 18. Assalamu alaikum. Concernant 3 rosas ayyamul bid, qui appelle ça white days. Ayyamul bid, les jours blanches. Si il rate un là-dedans, pour une raison valable, capable continue garder les restes, là, disons, il garde hier, zodi, pas garder, demain, capable continue garder, ou si il rate premier, là, capable garder les restes. Alors, mon résume question là pour. Alors, dans chaque mois, on a un rosa à garder qui appelle ayyamul bid. 13, 14 et 15e du mois. Hijri nous peut dire. 13e, 14e et 15e du mois. Nous avons un rosa qui s'appelle Ayyamul Bid. Mais hier, nous gardons 13e, 14e et 15e. Est-ce que c'est un dimanche qui raté? Par exemple, il rate 13, il garde 14 et 15. Il garde un autre jour encore. Parce que la meilleure façon de garder, c'est 13, 14, 15. Meilleure façon de garder Ayyamul Bid, c'est 13e, 14e et 15e. Mais si nous pas rate, nous rate ça 3 jours là, pas veut dire nous pas garder après 13, 14, 15. Les prophètes indiens 3 jours rosa chaque mois. Alors, c'est n'importe qui jour nous gagnons droit garder, nous gagnons droit garder avant 13, 14, 15. Pour chaque mois, il y a 3 jours rosa à garder. Ou choisir 3 jours garder, mais meilleur c'est 13, 14 et 15. Les prophètes disent celui qui garde chaque mois, il garde 3 jours rosa et il est égal comme s'il garde 1 an rosa. Parce que 12 par 3 est égal 36. Chaque rosa, il multiplié par 10. Dans l'année, nous avons 360 jours. 36 par 10 est égal comme si on garde rosa 1 an au complet, comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, fin dire. Question numéro 19, assalamu alaikum. Si une madame qui peut suivre sunnat jamaat, et ce monsieur si suit pareil, quand monsieur là, il donne ni talak, un seul coup 3, ni kala cassé, d'après Zudban imam qui dit ça. Est-ce que si madame là, il remarié, avec un lot d'imoun qui le tawhid, est-ce qu'il son ni kala compté, jazakallahu khairan. Alors, les médias, ils font partie de tel jamaat, sunnat jamaat, qui se t'appellent autres sunnat jamaat, Allah connaît meilleur. Alors, les médias, li et so ex-miché, c'est sunnat jamaat. Les tigans talak, là-bas, le madhab sunnat jamaat, 3 contre un seul. Donc, on connaît très bien. 3 talak, il pas contre, 3 contre 3 dans madhab. Mais dans sunnat, 3 talak, un seul coup, un miché donne son madame, 3 talak, il compte 1. Il compte 1. Alors, mais c'est mal l'effet qu'il peut suivre sa madhab là. Alors, qui peut arriver? Qui peut arriver? Il finit gagne 3 talak là-bas. Alors, si d'après sunnat jamaat, c'est lui qui donne son madame 3 talak, un seul coup, il compte comme 3 talak, et son nika cassé, alors c'est pas doute qu'il est comment ou fin mentionné dans une question qui nika la fin cassé. Malgré qu'il c'est une masala de grandes divergences parmi les savants juridiques, il reste qui ça, l'opinion là aussi, il y en a sur une preuve, et il faut. C'est-à-dire 3 talak contre 3. Si un dimoun qui peut pratique ce din, basant le sale opinion là, c'est-à-dire 3 talak contre 3, il donne 3 à la fois, et il compte 3, puis il y en a d'autres qui sont nika fin cassé. Ça c'est premier point. Deuxième point. Si madame là, il marie avec un lot dimoun qui le tawhid maintenant. Premièrement, nous disons félicitations. Si vous pas de marier avec son adjama, nous mariez avec tawhid. Est-ce qu'il sont nika la compter? Après qu'un dimoun, madame, fin gain ce talak au complet, il observe ce idda, et quand ce idda terminé, il y a vraiment marié avec un autre miché. Il y a vraiment marié avec un autre miché. Alors c'est là une preuve du Coran, surah D, verset 130, que Allah peut mentionner qu'une madame, il observe, il y a ce 3 talak, qu'il soit le madhab, qu'il soit le sunnah, alors, et, le talak là, il compte, l'infini observe son iddat, l'infini gagne son 3 talak, il observe son iddat, mais il y a d'autres qui gagnent vraiment avec un autre miché. Et Nicolas, vous comptez avec l'autre miché là. Mais il n'est pas gagné droit marié avec son ex-miché. Son ex-miché, il n'est pas gagné droit marié avec lui, excepté si il est marié avec un autre miché, laisse à l'autre miché là mort, ou soit il redonne talak, là, il gagne droit, retourne avec ce premier miché, si il a arrangement. Et qu'on a rapporté par Aïcha, radiallahu anha. Et, question numéro 20, assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui a le droit de début de témoin dans mariage? Sorry. Est-ce qu'il y a un musulman? Est-ce qu'il y a un musulman qui a un droit de début de témoin dans mariage, famille ou camarade kafir? Il mentionné qui religion, ici, on ne pas les mentionner religion là. Alors, assalamu alaikum. Est-ce qu'il y
un musulman gagne droit debout de témoin dans mariage, une famille, ou soit un camarade kafir. Avant de répondre à cette question-là, nous posons une question. Est-ce qu'il gagne droit à le mariage kafir? Est-ce qu'il gagne droit à le mariage kafir? D'après ban ulama, d'après le comité fatwa, il n'est pas permissible participer dans le mariage kafir. Aller à l'assister mariage, pas gagne droit à assister. Assister à le debout de témoin. Mimbaba Ola, comme on nous dit dans la charia, pas gagne droit. Pour pas gagner droit à le debout de témoin dans le mariage kafir, comme le comité fatwa de l'Arabie Saoudite, dire. Question numéro 21. Assalamu alaikum. Est-ce qu'une madame gagne droit à mettre eau de parfum qui contenait l'alcool dénaturé et l'alcool quand fait salat? Jazakallahu khayran wa barakallahu fikum. Alors, nous utilisons mentionné une fatwa de Cheikh Suleiman al-Ruhaili concernant ce sujet-là. Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, ban parfum qui contenait l'alcool, ban ulama fin diviser concernant son utilisation. Certaines juristes contemporaines, ban alim contemporaines, je dis qu'ils sont utilisation li haram. Servi parfum qui a l'alcool, je dis li haram, et il n'est pas permissible pour ban monsieur, aussi bien que pour ban madame. Alors, ce règlement-là, il n'est pas seulement pour ban monsieur. Quand certains étudiants de la connaissance de pensée qui utilisent ban parfum qui a l'alcool li haram, mais il amène li pour ce madame, parfum là, avec lui, il n'est pas correct dans le ban qui dit li haram, je dis qu'ils sont utilisation li haram. Pour ban monsieur et pour ban madame. Aussi qui fait, parce que l'alcool qu'il a dans là, il fait, environ, et tout quelque chose qui est environ, c'est khamr. Et khamr est malpropre. Et il n'est pas permissible de servir quelque chose qui est malpropre. Alors, certains juristes, ils disent haram. Parce qu'ils considèrent l'alcool haram, alors je dis, khamr ça, et mettre-le nous l'école haram. Certains juristes contemporains, ils disent, il est permissible pour servir, parce que l'alcool est haram pour consommer, pour boire. Mais pour mettre dans le parfum, servir, il n'est pas un problème. Alors, ça, c'est une masala de divergence, comment nous fait dire ça? Ben, on a fait une diverse. De l'opinion, l'opinion qui dit, mettre parfum qui contenait l'alcool, sur utilisation du haram, pour monsieur ou madame. Un deuxième dit, non, il pas haram, parce que haram, c'est boire l'alcool. Haram, pas servir l'alcool. Si comme ça, on peut pas servir l'alcool pour les tailles ou vide, ou ça man meb, en vide, etc., etc. Chez Mohamed ibn Salah al-Uthaymin, il dit qu'il parfum qui a l'alcool là-dedans, mais il évite-li. Si ce pourcentage d'alcool est faible, il n'y a rien de mal dans servir. Alors, je me pense, ça c'est une opinion juste. Évite-li tant capable. S'il y a l'alcool beaucoup là-dedans. Mais s'il est léger l'alcool là, pas un problème. Mais comment vous finissez, c'est une masala de divergence. Et là, on a dit qu'il droit servir pas, il n'y a aucun problème. Parce que l'alcool, ce qui est interdit, c'est consommer, pas boire. Question numéro 22, et nous dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Alors, une longue question, là-dedans, frère là peut dire, et il fait importation, quand il achète un produit, l'article depuis la Chine, et invoice pour payer le produit là, il est en dollars, et il paye en dollars. Quand il achète le produit depuis la Chine, il paye en dollars. Est-ce qu'il est permissible de payer direct 50% en dollars et 50% en l'argent chinois par Argent Maurice et forwarder la Chine? Alors, cette question-là, c'est qui nous fait comprendre, c'est-à-dire, une partie, il paye avec telle, comment ça s'appelle, devise, et une partie, il paye avec telle devise. Alors, seulement, ici, à Maurice, il dit, et, il dit, quand le produit là arrive Maurice, ce VAT, ce value à des taxes, il vient moins. Seulement, ici, je check combien il paye en dollars, les là, je ajoute value à des taxes là, mais parfois, à la vérification, parce qu'il combien paye en dollars, trop tigit pour sa produit là, les là, je fais payer en cours. Transaction là déroulée, le yen, chinois, MRE pas connaît, je vérifie 10 en dollars, mais est-ce que sa qualité de transaction là? Donc, il y a un trick là-dedans. Alors, il paye une partie en dollars, il paye une partie en yen chinois. Alors, quand on vérifie, je base le dollar, combien paye le dollar, les autres mettent taxe là. Mais seulement quand je trouvais qui, comment dire, prix là en dollars, il est trop faible pour ça l'article là, les autres vérifient encore, les autres ajoutent encore taxe. Alors, quand il peut aller, c'est-à-dire, je ne vais pas connaître, je vais prendre 10 dollars là en considération. Est-ce que cette transaction là, est haram? Non. Regardez. Vous avez amené le Coran. Pour sa transaction là, il y a un hadith qui est difficile. Donc, nous dire, si l'autorité permet une transaction pareille, comment on fait l'expliquer, et je vérifier seulement paiement en dollars, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez faire cette transaction là de cette façon là. Mais sinon,
les haram qu'on peut effreindre la loi et pour y a une forme de mensonge et tricherie là-dedans et ça n'est pas permis dans l'islam. C'est-à-dire tout qui chose, clair? Tout qui chose qui est une tricherie et une transaction louche et une petite chose qui haram qui déroule là-dedans, qu'il soit, il y avait kafir dealing là, ou soit non, connaît l'islam, il défend la tricherie, il défend le mensonge, il défend fausses déclarations, shahadat az-zur. Clair? Par exemple, il y a l'article qui va, je t'acheter depuis la Chine, je t'amène, je déclare un loin prix faible. Je déclare loin prix faible pour payer moins stack. Si vous demandez la charia, gain droit, pas gain droit. Pas une preuve directe, mais quand on guette, les voyez dire pas fait tricherie. Man rachana falay samina. Les voyez dire c'est lui qui trichait, il pas parmi nous. Mais la tricherie, là. Et la tricherie, donc, on applique ça haditha dans sa façon-là. Nous dit, mais pas gain droit. Pas gain droit. Voilà, ça c'est nous 22 questions pour ce soir. Alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmu saliha, nous fait une récit répondre. 22 questions là, c'est même un raccourci, une réponse, parce qu'il y a une réponse qui est trop longue, avec plusieurs preuves, donc nous raccourci, une réponse de nos 22 questions qui nous tiennent. Ce soir, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, il découle la compréhension de ce qui nous fait écouter dans nos lectures, et il fait nous satisfaire avec une réponse qui nous fait gagner à la lumière du Coran et Sunna et paroles des man ulama. Donc, question concernant l'idée qui finit d'être posée aujourd'hui, le fait qu'il nous fait leçon là, longuement, en long et en large, et plusieurs fois dans session iftar, nous fait répondre le liger, nous pas trop nécessité répondre, nous fait une diali en bref, et tout frère et sœur, et la personne qui est concernée, puis n'envoie sa question là, il a simplement pour envoyer un message, l'eau 5 7 6 43 message le WhatsApp. Message le WhatsApp. Moi j'ai aux autres frères et man sœur qui suivent nous live, le bot iftar al-huda wa nour, message normal, moi pas checker même, message le messenger, moi n'a pas checker même, moi servez plus WhatsApp. Donc à cause Allah, pas envoyer le message normal et pas envoyer le messenger aussi, parce que messenger est plus compliqué encore, et alors envoyer le WhatsApp, ne dire PDF pour lisier, PDF pour concernant lisier, Inch'Allah, ou pour gagner tout de suite par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si arrivé, on a envoyé un message ou pas de gagner, on a seulement juste pour remind nous encore, alors moi tu demandes PDF concernant lisier, alors moi peux remind ou pour envoyer moi PDF lisier là, Inch'Allah, ta'ala nous finit faire provision, nous mettez par là, comme ça facilement, nous forward li à mon frère et mon sœur qui ont besoin de ça. Voilà, nous demandons Allah Rabbul Alamin, li garde nous le droit chemin, wa sallallahu ala nabina Muhammad, continuez à envoyer toutes questions, l'eau 5 7 6 43 5 7 6 43. Alors normalement nous sessions iftar il passe samedi live après échange, mais comment nous finir cette semaine prochaine pour un changement encore dans jour et dans jour plutôt, soit pour vendredi semaine prochaine, pour vendredi, ou soit pour dimanche, il dépend. Et si dimanche il n'y a aucun les autres bandes responsabilités, alors si vous vendredi, nous vous faire vendredi inshallah ta'ala. Alors si nous pouvons informer en temps et lieu. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.